السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متتبعين في قناتكم التربوية ماكس التعليم. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite aux deux premières vidéos que nous avons déjà consacrées à l'expression de cause et à l'expression du but, nous voici au pied de la lettre avec une nouvelle vidéo que nous allons consacrer aux exercices. Cette leçon est destinée aux élèves de 3e année collège. Pour mieux comprendre cette leçon, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout. Et merci pour votre attention. Avant de passer à la phase d'exercitation, avant de passer à la phase la plus importante, on va d'abord définir l'expression de cause. Justifie un choix en utilisant l'expression de cause. La cause est la raison pour laquelle se produit un fait ou une action. On repère l'expression dans un énoncé en posant les questions suivantes. Pourquoi? Pour quelle raison? Concernant l'expression utilisée pour exprimer la cause, on trouve en tête car, parce que, puisque, comme et à cause de. Vous allez constater que ces expressions-là, même s'ils expriment la même chose, ils ne sont pas de la même nature grammaticale. Vous avez car qui est une conjonction de coordination, comme c'est une conjonction de subordination. Vous avez à cause de, c'est une locution prépositive. Alors, même si ces expressions-là ne sont pas de la même nature grammaticale, elles expriment toujours la même chose, à savoir la cause. Alors maintenant, on va passer à l'exercice. Alors, la question qui se pose, relier les deux propositions pour exprimer une cause. Commençons par la première ou le premier exemple. Il a un bon caractère, il est aimé de tout le monde. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de relier les deux propositions indépendantes afin d'obtenir ce qu'on appelle la proposition subordonnée de cause. Alors, la première des choses, c'est qu'on doit trouver la proposition principale. Ensuite, la proposition subordonnée et enfin, l'expression qui convient pour relier ces deux propositions indépendantes. Alors, la réponse est la suivante. Il est aimé de tout le monde car il a un beau caractère. Alors donc, l'expression utilisée c'est car, c'est une conjonction de coordination qui se place souvent au milieu. Pourquoi? Parce que c'est une conjonction de coordination. Deuxième exemple. Tu dis que tu es plus fort que moi, tu vas se lever, se coller. Alors ici, même chose, on doit trouver la principale, la subordonnée et ensuite l'expression de cause qui convient. La réponse est la suivante. Tu vas se lever, se coller, puisque tu dis que tu es plus fort que moi. Alors attention, puisque c'est une expression, bien c'est une conjonction de subordination qui peut se mettre en début de phrase, comme il peut se mettre au milieu de la phrase. Il est dit quand il est placé devant une voyelle. D'accord? Je vous donne un exemple pour clarifier les choses davantage. Puisqu'il est malade, il n'est pas venu à l'école. Puisqu'il est malade, donc on a supprimé le E et on a gardé le I. Pourquoi? Pour éviter la succession de deux voyelles. Alors je répète, j'ai dit aussi que puisqu'il peut se placer au début de la phrase, comme il peut se placer au milieu de la phrase. Alors puisqu'il est malade, il n'est pas venu ce matin. Il n'est pas venu ce matin puisqu'il est malade. Alors les deux phrases sont correctes grammaticalement et syntaxiquement. Troisième exemple. Tu as été puni, tu es coupable. La réponse, tu as été puni parce que tu es coupable. Alors on va faire la suite de cet exercice. Vous avez trois exemples. Le premier exemple, c'est toujours la même question. Reliez les deux propositions ou bien les propositions suivantes pour exprimer une cause. Commençons par le premier exemple. Il est resté au lait, il est fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Alors, la réponse est la suivante. Il est resté au lit à cause de sa fatigue. Alors, qu'est-ce que je dis à propos de à cause de? À cause de, c'est une locution prépositive qui est toujours suivie d'un nom. D'accord?
à cause de sa fatigue. Et la fatigue ici, c'est un substantif. D'accord? C'est un nom. Deuxième exemple. Il a échoué, il est paresseux. La réponse, comme il est paresseux, il a échoué. Alors donc, comme c'est une conjonction de subordination qui se met souvent en début de phrase. Dernier exemple. Le magasin est fermé, on le répare. La réponse est la suivante. Le magasin est fermé parce qu'on le répare. Passons à la deuxième leçon, à savoir l'expression du but. Alors avant de commencer, comme d'habitude, à entamer la phase d'exercice, la phase la plus importante de cette leçon, on va d'abord définir le but pour que vous puissiez se familiariser avec cette expression. Utilisez l'expression du but pour fixer un objectif à propos du projet. Alors le but, on l'appelle le but, ce que le sujet propose d'atteindre, c'est un fait envisagé, conçu par l'esprit réalisable, mais pas encore réalisé. Alors voici un certain nombre d'expressions qui servent à exprimer le but. Alors on trouve en tête pour c'est une préposition, ce qui est toujours suivi d'un infinitif. Pour que, c'est une conjonction de subordination qui est souvent suivie du subjonctif. Afin de, c'est une locution prépositive qui est toujours suivie d'un infinitif. Et afin que, donc c'est une locution, c'est une conjonction de subordination qui est souvent suivie d'un subjonctif. Et enfin, de peur de, c'est une expression ou bien c'est une locution prépositive qui est toujours suivie d'un infinitif. Alors, passons de crainte 2 aussi. Alors, passons au chapitre 2 de notre cours, à savoir la phase d'exercice. Alors, la question qui se pose, relier les propositions suivantes pour exprimer le but. Premier exemple, il va au travail, il doit se lever très tôt. Alors, concernant l'expression du but, il faut toujours faire attention. Alors la première des choses, ça veut dire avant de choisir l'expression du but, la première des choses, c'est que nous devons d'abord chercher les sujets de chaque proposition. Alors, si nous avons l'identité de sujet, on employera pour ou bien afin de. C'est le sujet de la principale et lui-même le sujet de la subordonnée. Dans ce cas-là, on doit utiliser soit pour ou bien afin de plus infinitif comme le cas ici. Alors vous allez constater dans cet exemple que nous avons l'identité du sujet. Il va au travail, il doit se lever très tôt. Ça veut dire celui qui va au travail, c'est lui-même qui doit se lever très tôt. Alors nous avons le même sujet. Et dans ce cas-là, on doit recourir à l'expression du but ou aux expressions du but pour ou afin de. Alors on va dire la réponse. Il doit se lever très tôt pour aller au travail. Alors donc, le verbe aller ici est à l'infini, il a infinitif. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par une préposition. Deuxième exemple. Les élèves participent à une campagne de propreté. Leurs classes seront accueillantes. Leurs classes seront accueillantes. Alors, j'ai oublié un E à la fin. Donc, ici, vous allez remarquer qu'il n'y a pas l'identité de sujet. Au contraire, que nous avons deux sujets différents. Les élèves et leur classe, ce sont deux sujets différents. Alors, dans ce cas-là, on doit employer afin que ou bien pour que plus subjonctif. Alors, la réponse est la suivante. Les élèves participent à une campagne de propreté pour que leur classe soit accueillante. Encore, j'ai oublié un E à la fin. Alors l'exemple suivant, il a préféré se taire, elle chante. La réponse, il a préféré se taire de peur de chanter. Pourquoi on a utilisé de peur de comme locution prépositive? Tout simplement parce que nous avons l'identité de sujet, elle. Dernier exemple, nous irons cueillir des cerises, elle fait une tarte. Alors donc, encore une fois, nous avons deux sujets différents. La troisième personne de singulier et la première personne de pluriel, nous et il. Alors dans ce cas-là,
on doit utiliser soit afin que ou bien pour que. Alors la réponse, nous irons cueillir des cerises afin qu'ils fassent une tarte. Alors on va faire la suite des exercices pour qu'on puisse consolider nos acquis en ce qui concerne l'expression du but et l'expression de cause. Relier les propositions suivantes pour exprimer le but. La maman parle à voix basse, son bébé peut s'endormir. Alors encore une fois, nous avons deux sujets différents. La maman et son bébé. Donc dans ce cas-là, on doit utiliser soit afin que, soit pour que. Alors la réponse, la maman parle à voix basse pour que son bébé puisse s'endormir. Alors ici, nous avons mis le verbe pouvoir au subjonctif présent. Pourquoi? Parce que nous avons la conjonction de subordination pour que, qui est toujours suivie d'un subjonctif. Deuxième exemple, il s'entraîne quotidiennement, il veut gagner la course. La réponse, il s'entraîne quotidiennement pour gagner la course. Alors pourquoi on a employé pour? Parce que nous avons deux sujets, le même sujet. Il s'entraîne, il veut gagner la course. Ça veut dire celui qui s'entraîne quotidiennement, c'est lui-même qui veut gagner la course. Alors l'exemple suivant, une bonne entente entre voisins, ne soyez pas bruyants. Alors la réponse est la suivante, ne soyez pas bruyants pour une bonne entente entre voisins. Alors il y a une chose importante à laquelle vous devriez faire attention, c'est que avant de commencer à relier les deux propositions, il faut d'abord trouver la principale, suivie de l'expression qui convient, et ensuite la proposition subordonnée. Alors dernier exemple, avoir oublié de fermer la porte. Il est retourné chez lui. La réponse, il est retourné chez lui de crainte d'avoir oublié de fermer la porte. Alors, la leçon tire à sa fin. Je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien continuel. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour rester informé de toutes mes prochaines publications. À très bientôt et merci encore une fois pour votre attention. À la prochaine fois.